Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste et un autre bilan jeu de rôle jeunesse. Donc là, je suis un peu à jour, donc c'est celle d'aujourd'hui, mercredi, Casavant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième séance active de ce groupe-là, après celle de création. Donc, ouais, écoute, là, il y a un joueur qui s'est pointé qui n'était pas là la semaine passée, donc tu sais, un peu l'introduire, comment ça marche tout ça. Puis une joueuse qui s'est pointée pour la première fois, qui était dans ma liste. Fait que elle, je l'ai assis à part avec le menu. Et bon, on va créer ton personnage, c'est ça. Elle a passé pas mal la partie à regarder ce qui se passait, puis à feuilleter un peu les pages. Elle prenait son temps. Je suis pas trop inquiet pour elle. Je la connais, cette petite fille-là. Puis c'est la petite sœur d'un des joueurs que j'avais l'année passée qui est parti, parce que c'est ça, il pue à cette école-là, mais je l'ai eu pendant 4 ans, son frère. Fait que, tu sais, clairement, son frère va même pouvoir l'aider à créer son personnage. Probablement, je vais essayer de lui écrire, demande ton frère de demander son avis, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il y a moyen de faire de quoi intergénérationnel ici. Non, ça serait-tu le bon mot? Pas pantoute, mais c'est pas grave, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est ça. Fait qu'elle, elle va arriver avec un rôdeur. Elle a déjà choisi son profil, mais tu sais, c'est ça, elle, ça a été plus long. D'habitude, tu sais, quand je donnais le menu, tu sais, même si on était en pleine partie, les joueurs qui étaient dans le menu, ben, tu sais, ils faisaient quand même des choix assez rapides. Je veux ça, puis même quand c'était des hybrides, tu sais, ils faisaient des choix qui me semblaient éclairés, du moins, ça l'était probablement pour eux. Donc, voilà. Fait que là, elle, je vais continuer la création de personnages. Tu sais, je vais par Teams, dans le fond, on va clavarder, puis tu sais, elle va me donner les réponses que j'ai besoin de savoir, puis elle va avoir son personnage de fait pour la prochaine partie. Ça se passe en fait, c'est ça, c'est une aventure One Page Dungeon dans laquelle il y a une région du royaume qui est entourée d'un nuage rouge. C'est à cause d'un prince nécromancien qui a parti ça, puis c'est ça, le rouge représente le sang. Mais ça, les joueurs, ils écoutent pas mes blogs, puis ils savent pas ça, fait que c'est ça. Fait que si jamais ils l'écoutent, ça y est, je viens de leur dévoiler un punch. Mais ça dit pas comment faire. Comment ça marche, c'est quand ils rentrent dans le nuage rouge, ils apparaissent à un endroit aléatoire. Le problème qu'il y a eu la semaine dernière, c'est que le groupe s'est séparé. Il y en a un groupe qui sont rentrés dans le nuage, d'autres qui osaient pas rentrer. Probablement qu'ils attendaient de voir s'il allait mourir, c'est ça. Mais déjà, il y avait un indice qu'il allait pas mourir d'une certaine façon, parce que un des joueurs a un corbeau dans lequel il a envoyé dans le nuage, puis son corbeau, il est allé de l'autre bord, puis il a voyagé dans la région en tant que telle. Ils ont comme découvert à travers le corbeau, là, je rappelle ce qui s'est fait la semaine dernière, mais ils ont découvert à travers le corbeau que, dans le fond, tu ne pouvais plus sortir de l'endroit en tant que tel. Tu réapparaissais ailleurs dans la région. C'était tout à fait au hasard. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, eux autres sont rentrés et ils sont rentrés dans un endroit au hasard. La semaine dernière, il y avait 2 nécromanciens. Fait que je leur ai donné un peu, par rapport à leur métier, des indices comme de quoi que oui, il y avait une crypte. Parce qu'en effet, il y a une crypte dans la région où ils sont rentrés. Fait que je les ai menés à la crypte tout en évitant une grosse butte avec plein de corbeaux. Mais c'est un groupe-là. En approchant la crypte, ils ont vu qu'il y avait des corbeaux qui se rassemblaient, tout ça. Puis ils se préparaient de quoi de pas bien. Fait qu'ils ont décidé de rentrer en toute vitesse dans la crypte. Fait que j'ai fait faire des tests de dextérité progressifs parce que là, tu sais, OK, fait que là, il y en a un qui a dit, moi, je rentre. OK, parfait, test de dextérité à 5. T'as réussi. Ah, ben moi aussi, je rentre. Ah, ben toi, c'est à 10. Tu sais, autrement dit, c'est le retard pris des autres augmentait la difficulté. Ils ont tous réussi. Je pense qu'il y en a un qui a pris un point de chance. Ben, j'avoue que, tu sais, il y avait un 6e niveau puis des premiers niveaux. Fait que là, les premiers niveaux, tu sais, se faire attaquer par un nuage de corbeaux, ça aurait pu être fatal. Fait que là, dans le fond, l'entrée de la crypte est bloquée par des corbeaux qui s'énervent puis qui volent, puis c'est ça, puis qui hurlent. Ce qui a donné des indices aux autres, parce que les autres personnages qui n'étaient pas rentrés dans le nuage ont finalement décidé de rentrer. Ils se sont retrouvés évidemment ailleurs. Ils ont rencontré des gobelins. Fait que là, les gobelins qui essayaient de se cacher, mais là, une des joueuses avait une panthère, décidé d'envoyer la panthère après les gobelins pour le ramener. Fait que les gobelins se sont sauvés. Le joueur magicien qui était pas là la semaine dernière, qui était arrivé, il y avait de quoi checker avant de jouer. Fait qu'à un moment donné, j'ai vu qu'il était prêt. Puis j'ai décidé que lui et la jeune fille qui faisait son personnage, eux autres,
ils sont prisonniers du nuage. Ils habitaient probablement là, ou ils étaient là pour une raison quelconque, mais ils sont à l'intérieur du nuage. Fait que j'ai comme décidé, comme scène, j'ai dit, écoute, t'étais probablement en train de chercher un indice pour comprendre ce qui se passait. Il dit, c'est la seule fois que je vais t'imposer ce que tu fais, parce que le restant du temps, c'est toi qui décides. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai décidé, j'ai posé la question à lui. Toi, tu veux être avec la gang qui vient de rentrer avec les gobelins ou ceux qui sont dans la crypte? J'ai donné le choix de où est-ce qu'elle allait apparaître dans la scène. Tu sais, j'ai donné ce choix-là, puis il voulait être avec la gang qui était à la panthère. Parfait. Fait que la scène suivait. La scène, c'est qu'il était là, puis il a vu des gobelins venir vers lui, poursuivis par une panthère. Fait qu'autrement dit, il y avait comme l'autre perspective. Il a bien vu que les gobelins, ils s'en allaient pas sur lui, mais qu'il y avait une panthère qui les suivait. Donc, il a été témoin de la chose. En panthère, lui, il a réussi à faire arrêter un des gobelins, puis s'enfuir de la panthère avec un projectile magique. La façon que j'ai traité ça, c'est ma façon de faire. Hein, je fais des rulings. François, c'était pas correct. Mais checkez ça, le pas correct, comment qu'il est le fun, le pas correct. J'ai dit, écoute, tu veux faire enfarger le gobelin, tu peux utiliser projectile magique dans le fond, puis je faisais faire un test opposé en quelque sorte, parce que je voulais pas tuer le gobelin. Mais j'ai fait faire un test opposé à la dextérité du gobelin, mettons. Puis j'ai fait faire un test de magie, donc un test d'intelligence, et j'ai rajouté à son test le D4 de dommages au résultat. Fait que c'est un D20 plus un D4 versus la dextérité du gobelin, et c'est ça, il a réussi. Fait que c'est ça, c'est comme autrement dit d'utiliser les dommages comme étant comme un bonus pour tenter quelque chose avec le projectile magique. Fait qu'il a réussi, il l'a fait enfarger, puis là, dans le fond, la panthère l'a ramené. Fait qu'il a décidé de les suivre. Les autres sont allés, selon les descriptions, je leur ai décrit la plus haute tour d'un château au-delà d'une forêt. Puis, il semble avoir des corbeaux qui volent au-dessus d'une région. Ils ont décidé d'aller vers les corbeaux. Bon, ils avaient deviné que c'était probablement dans ce coin-là que les autres étaient. Puis, ils voulaient les rejoindre. Il reste la jeune fille qui va apparaître la semaine prochaine. Probablement que, arranger avec le gars des vues, elle va apparaître avec peut-être ce groupe-là qui est avec la panthère. Parce qu'il rentre dans une forêt, elle fait un rôdeur, bon, ça peut être là. Je vais essayer de leur donner des infos. Là, c'est avec ce groupe-là que j'ai réalisé que j'ai oublié de faire de quoi cette année, mais en fait, avec raison, parce que je suis occupé, là, mais ça va, je vais reprendre ça. Mais l'an dernier, je me souviens que chacun des joueurs, avant chaque partie, il y avait un petit message personnel. Peut-être il y en a qui se souviennent quand je racontais mes bilans jeux de rôle jeunesse l'année passée, là, qui donnait un indice sur qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce que leur sens leur donne comme information. C'est comme un brin d'information sur lequel ils peuvent partir la game s'ils prennent le temps de la lire. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Reste que, le groupe est séparé, mais tu sais, en même temps, j'ai pu démontrer aux nouveaux, dire, OK, ben c'est ça quand tu sépares le groupe. Je fais des scènes avec un, vous autres, vous attendez, je fais des scènes avec vous autres. Tu sais, j'essayais quand même d'aller assez rapidement, mais malgré tout, quand je passe l'affaire qui, même en allant rapidement, des fois, c'est pas ma vitesse à moi, c'est la vitesse des joueurs qui, des fois, se décident pas à faire de quoi, puis je leur dis, ben là, vous prenez une décision, tu passes ton tour, mais tu sais, c'est ça, malgré ça, des fois, ça s'étire, parce qu'au lieu de dire qu'est-ce qu'ils font, ils posent une question, t'es comme, puis tu réponds, c'est sûr, tu sais, ici, ben, c'est ça. Mais reste que bon, je trouve que ça s'est bien déroulé, hein. J'ai bien hâte à la suite, je trouve ça très intéressant comme situation, le nuage, et de la façon que ce one-page dungeon-là est monté, je trouve ça super intéressant. C'est quasiment une micro-campagne sur une page. C'est vraiment bien fait. Donc, c'est ça, François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!